this is Bitcoin pierced just like in 2021, it was at 65 and then pierced 65 going to 69. Here it pierced essentially 69 and change and went to 73 and changes. And again, those type of things, these are things that I watch for. But the kicker is this, is that after such a dramatic move up, you just don't want to buy breakouts. Like this is one of the biggest, and this drives me nuts because there's so many top supposed pros out there that are like, oh, we broke 70, it's clear sailing, okay, here we go. And it's like, no. Like, and by the way, it doesn't mean it won't keep going in those situations, but you just don't chase. Chasing is like the literally the cardinal sin of investing is when you chase. First of all, there's always another investment. There's always a pullback. Think about in Bitcoin's history. You know, every bull cycle, there's always a massive drawdown. And so, is this the drawdown? Maybe we did hit technical support, right? So, I mean, you can look at it and say, okay, well, we hit this level right in here. That's technical support. At least you're buying it on a pullback. Like, don't be buying it above 70. I mean, I don't know. To me, that just it's one of the reasons why I almost went broke multiple times as an early trader trying to buy breakouts, because it just it's the breakouts get people to get emotional and jump in because, oh my God, it just broke the high. It's a new and the media like, oh, it's a new high. And then what is it doing? It's suckering in people that eventually they want to rug pull on. And when I say they, this is just market psychology. It's no one in particular, but it's just the way things work. I mean, go back to charts. By the way, in 2007, in the market, in the S&P, this was what the market looked like, okay? All right? This is the Great Recession, right? Great Recession. But this was your .com high, and this was your 2007 high. And you broke that high pivot by a fraction, and then it had one of the biggest drawdowns in market history since like the Great Depression. Not necessarily the biggest, but still it was a massive drawdown of 60+% in the S&P. So my point is, again, is that you have to be able to fight the urge, and it's so hard to do. Trust me, I see this happening all the time. For me, I've changed the way my brain works, where I start to say, all right, wait, it's breaking. If I don't see the monthly or the weekly or this, then I'm not going to trust it. The confirmation signal is a massive help to that. But these are the things that really keep me safe. Now, having said that, Bitcoin has pulled back. We got very close to 60,000. As I said, lots of good support in this range. Let's see how it acts. Is it going to make a bear flag, right? Bear flag would be like this, in which case you're going to go down here, and there's a big level right here, and if the former spot ETF right in here. So this is my zone, right? My zone is right here, 52 to 48, basically, 52 to 49. So the question is, are we going to reverse like this, which would be bullish, right? Then I would trust it if we get a weekly close above that 69 level, or is it going to bear flag, which then means probabilities start to favor the downside. And this as a trader is so important. It's like, one of the biggest issues with newer investors, a lot of this in crypto, is that they get so hung up on like, oh, I got to become a millionaire so quickly. So the only narratives I'm going to think about are going to be the bull case where it goes to 100K by next month. And what ends up happening is that's where you go wrong, is you have to, as an investor, plan out both scenarios. They will guide you. The charts will guide you. The charts are a foreign text. Like, imagine I give you a book in a language you don't know. And what your job is to learn how to read that text, that foreign text. That's Bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salé à franchir. En sommet, Gareth Soloway dit juste que si le prix du Bitcoin va en deçà de 60 000 et que ça crée en quelque sorte un biais flag durant ces prochains jours, il est fort probable que le prix continue à baisser jusqu'à 52 000 voire 48 000 $. Néanmoins, si le prix des cryptos actifs va vers la hausse d'ici la fin de la semaine et dépasse les 69 000 $, nous sommes de retour vers le haut. Et je pense que ça sera le cas. Je ne pense pas que d'ici vendredi, on pourrait dépasser les 69 000 $. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, avec l'avènement du halving, le prix du Bitcoin va commencer à prendre plus de valeur. Ce n'est pas un conseil financier, vous investissez à vos risques et périls, ok? Et aussi, il a fait un commentaire très important que j'aimerais noter ici, ok? Il y a certaines personnes qui se plaignent que j'ai une idée un peu très négative par rapport aux shitcoins et que ce sont les shitcoins qui, pendant ces derniers temps,
euh, apporter beaucoup de retours aux investisseurs. OK? Voici ce qui Gareth Soloway disait avant que je ne coupe la vidéo. Il y a beaucoup de novices qui arrivent dans un environnement et avec aucune expérience qui découvrent un marché qui est en bulle. OK? Et ils se disent que le Bitcoin va aller à 100 000, 200 000 d'un coup, sans correction et autres. Et c'est un peu le cas pour les amoureux des shitcoins. Quand leurs shitcoins prennent de la valeur, ça fait les 100x, 200x, 300x, ils se disent que non, c'est facile de se faire de l'argent ici. Je vais vous dire, les amis, avec certitude, vous allez vous faire niquer. Vous pouvez faire 100x, vous pouvez faire 1000x. Si vous ne transférez pas ces retours sur des bonnes crypto-monnaies, je vais vous dire avec certitude que vous allez sortir de ce bull run avec zéro. Il faut comprendre une chose. Les gains qui sont réalisés par certains individus, ce sont les pertes pour certains autres individus. Il est plus facile d'être millionnaire, de se faire de l'argent que de demeurer millionnaire. Et pour demeurer millionnaire, ou bien pour rester riche, ou bien pour avoir un certain avoir permanemment, ça demande de l'éducation, ça demande de la discipline. Et je vous le dis, et j'insiste, des personnes comme lui, Sopor, qui écrit qu'il y a plus d'argent à se faire là-bas, et ce bourron est uniquement pour les shitcoins dont tu parles. Ce sont ces gens qui vont perdre dans le bourron. Ce sont ces gens qui se font arnaquer par des projets comme l'IM Lima. Parce qu'ils n'ont aucune culture de l'investissement. Ils ne savent même pas comment investir. Subitement, ils découvrent quelque chose qui monte. Ils se disent que non, c'est comme ça que ça va être pour toujours. Et ce sont ces gens-ci qui enrichissent ceux qui demeurent riches. OK? Donc, pour ceux qui me suivent et qui sont disciplinés, je vous demande d'être disciplinés. Si vous prenez des positions sur les shitcoins qui font 2, 3x et que vous repositionnez dans des cryptos actifs à forts fondamentaux, c'est ça la meilleure stratégie. Je ne vous dis pas de faire ce que le groupe salarié affranchi fait. C'est ce qui marche pour nous. C'est ce qui marche pour nous depuis plus de 12 ans. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans cet environnement. OK? Il y a beaucoup de gens qui ont give up parce qu'ils se sont fait avoir. Donc, je vous invite à rester discipliné. Ne vous fiez pas à ces commentaires qu'il faut investir dans les shitcoins. Les shitcoins vous paieront. Je le dis, j'insiste. Si vous n'êtes pas content, vous en faites ce que vous voulez. Les shitcoins vous paieront. Mais si vous prenez des petites positions qui vous donnent 10x, sortez, réinvestissez dans des choses qui ont plus de fondamentaux. OK? Bon, maintenant, on va s'attaquer à l'actualité des crypto-monnaies. Un instant. Constater, le marché est toujours dans un état morose. Ça retrouve de plus en plus de couleurs, mais nous n'y sommes pas encore. Je pense que les prochains jours détermineront les tendances du marché. Nous n'y sommes pas encore. Le Bitcoin commence à reprendre de la valeur, mais il y a encore beaucoup de bubbles rouges. OK? Alors, jeter un coup d'œil sur CoinGecko pour voir ce qu'on en est. Bon, le Bitcoin est remonté, c'est passé de 60 000 à 64 000 $. Il est fort probable que ça puisse atteindre les 69 000 $ d'ici la fin de la semaine. Et si c'est le cas, comme Gareth Soloway le dit, la tendance sera vers la hausse. Okay? On va se diriger vers les 100 000 $. Mais en ce qui concerne le nombre de tokenisation de jetons, les gars, je vous ai dit que vous voyez comme ça ne fait qu'augmenter. D'ici les 6 prochains mois, donc d'ici juin, nous serons à plus de 15 000. Et d'ici la fin de l'année, pendant le bull run, nous serons à presque 20 000. Ça, c'est la naissance des shitcoins, les gars. Ça, c'est où le scam commence à se créer. Tout le monde découvre les cryptos actifs, ils créent leur monnaie. Des personnes viennent acheter et après, on donne sur eux. OK? Vous allez constater que la capitalisation totale des cryptos actifs a réduit de presque 400 milliards de dollars pendant ces dernières semaines. On s'approchait déjà de 3 000 milliards de dollars. Il y a eu une réduction assez significative durant ces derniers jours. OK? Et la dominance du Bitcoin est presque à 50% comme d'habitude, Ethereum à 15%. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau de cette dominance-là. Ça prouve que nous ne sommes pas encore dans l'altcoin saison, malgré le fait qu'il y a certains narratifs comme l'intelligence artificielle, certains narratifs dans les shitcoins qui ont pris de la valeur ces derniers mois. Mais nous ne sommes pas encore dans les narratifs des altcoins. OK? C'est la prochaine étape. Et ceci sera déterminé quand la dominance du Bitcoin va se réduire à 40, 30, voire 25%. Nous serons dans la période des altcoins. Donc, si vous êtes positionné
dans des projets à forts fondamentaux qui n'ont pas encore pris de la valeur, les amis, ne vous découragez pas, ok? Leur moment arrivera. L'erreur, c'est de vendre vos positions, aller acheter des shitcoins qui ont déjà pris de la valeur et qu'on donne ça sur vous et vous ne pouvez pas racheter vos trucs à forts fondamentaux. Ça demande de la discipline, ça demande de la discipline et ça demande de la patience, ok? Bon, voici les informations qui concernent l'analyse des marchés. Nous allons voir un peu sur point. Ok, les gens se demandaient pourquoi les marchés baissent ces derniers jours. J'ai donné une petite information hier par rapport aux ventes des Grayscale, mais il y a d'autres informations qui poussent le marché vers la baisse. Je vais partager mon écran rapidement à ce sujet. Apporte une analyse assez succincte sur la baisse, la raison sur la baisse du Bitcoin. Comme je l'ai dit hier, il y a le Grayscale Redemption, les ventes de Grayscale. Pour la première fois, le total des achats de Bitcoin était moins que les ventes des achats de Bitcoin par rapport au ETF. Grayscale a vendu plus de 1,1 milliard de dollars de Bitcoin. Okay? Alors que pendant les 2 derniers jours, les Bitcoin ETF ont seulement réalisé des achats de 500 millions de dollars. Okay? C'est ce qui explique la baisse sur les marchés. Il y a la réunion de la Fed aujourd'hui, je pense c'est à 14 heures, c'est d'environ 20 minutes. Ce qui va se passer, c'est que les gens anticipent qu'il n'y aura pas un changement sur le taux d'intérêt, mais néanmoins, dépendamment de l'humeur de la Fed, s'ils sont négatifs par rapport à la baisse des taux d'intérêt, il est fort probable que cela ait davantage d'impact sur les prix du Bitcoin parce que récemment, la Banque du Japon a augmenté son taux d'intérêt et ça faisait 17 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Okay? Donc, c'est ces signaux-là que les analystes anticipent et c'est ça qui a eu un impact sur les prix des crypto-monnaies. Okay? Maintenant, la saison des taxes au Canada, par exemple, et aux États-Unis, nous sommes dans la saison des taxes. Donc, les gens qui doivent, par exemple, de l'argent au gouvernement doivent vendre leurs cryptos-actifs et payer le gouvernement. Le plus souvent, ce sont les entreprises, les individus qui ont des business dont les gens ont besoin de liquidités. Donc, c'est pour ça qu'ils vendent leurs actifs, surtout des actifs qui ont pris de la valeur. OK? Je voudrais que vous voyez cette baisse des prix-là. OK? Donc, c'est ça qui motive en quelque sorte la baisse du Bitcoin. Maintenant, on va aller jeter, on va faire des petites projections pour garder l'humeur positive. Le stock to flow modèle de plan B, il anticipe que entre 2020 et 2024, le cycle du halving estime le prix du Bitcoin à 50 000 $. Nous sommes en moyenne à 50 000 $, ok? En ce moment, un peu plus de 50 000 $, mais ça c'est en moyenne, le prix du Bitcoin durant cette période naviguait entre 50 000 $, ok? De 2024, nous sommes en 2024 à 2028, il estime, d'après le stock to flow modèle, que le prix moyen du Bitcoin, ok, sera de 500 000 $, ok? Et pendant la période 2028-2032, le cycle du halving, il estime que le Bitcoin sera à 5 millions de dollars, ok? Et depuis qu'il a créé le stock to flow modèle pour le Bitcoin, il a toujours, du moins sa probabilité a été toujours positive de presque 80 à 90%. Donc, si le cycle se répète, il est fort probable que d'ici 2032, nous soyons à 5 millions de prix du Bitcoin. Pourquoi, et j'insiste encore, ne pas être patient, investir sur un actif à fort fondamental qui a un potentiel où c'est là de faire encore un 100x. OK? Supposons que le prix du Bitcoin est maintenant 50 000 sur ton average et ça fait un 100x, ça veut dire que ça monte à 5 millions. Pourquoi ne pas être patient, d'attendre en moyenne 6 à 8 ans, OK, pour pouvoir faire un 100x sur un actif. OK? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui découvrent les cryptos actifs, ils sont impatients, ils veulent être millionnaires du jour au lendemain. Ils pensent que nous sommes dans la loterie. Vous allez vous faire niquer. OK? Bon, je passe aux autres informations. Il faudra prêter attention à ce que la Security Exchange
l'investigation que la Security Exchange a en train de porter contre Ethereum. Si la Security Exchange considère Ethereum comme un actif, une securities, il est fort probable qu'on tombe encore dans les problèmes comme on a eu par exemple avec XRP. Okay? Ça aura un impact sur le prix d'Ethereum. Donc, il faudra prêter attention à cette information-ci. Et quoi d'autre j'ai lu ici qui était intéressant? Solana, pour la première fois, les transactions sur les échanges centralisés de Solana excèdent les transactions d'Ethereum. Okay? Donc, il est fort probable que dans un futur proche ou lointain, Solana puisse dépasser la captation d'Ethereum. Et peut-être que Ethereum à la troisième place. Okay? Parce que beaucoup de gens utilisent de plus en plus Solana et Solana devient de plus en plus un grand layer 1 pour les smart contracts. Donc, Solana offre vraiment une opportunité d'investissement. Je vous dis, il y a environ 8 ans, Ethereum s'est vendu à $200. Ethereum s'est vendu à presque $4,000 récemment. Et Solana se vendra à $5,000. Vous êtes là, vous suivez, vous regardez, vous croyez que c'est de la magie. Non, Solana se vendra à $5,000. Souvenez-vous que je vous ai dit ça aujourd'hui. OK? Donc, au lieu d'aller acheter les Solana, les shitcoins, les Doc with Ad, ces conneries-là, je vous invite à investir sur des choses qui seront utiles pour l'humanité, comme Solana. OK? Donc, il faudra prêter très attention au prix de Solana. Quoi d'autre? J'ai vu une autre information ici que je voulais partager. Il est où? Bon, je ne trouve plus l'information. On va passer à autre chose. On va voir un peu les gens, combien de personnes sont fait liquider. Un instant, on va aller rapidement sur CoinGlass. Bon, vous voyez que les avoirs de Grayscale ne font que diminuer. Nous sommes à 368 000 bitcoins. Souvenez-vous, cette entreprise, cette institution avait plus de 650 000 bitcoins. Okay? Ils vendent massivement leurs bitcoins et c'est normal parce que c'est une entreprise, c'est une institution qui a investi dans les bitcoins depuis plus de 10 ans. Ils ont acheté le bitcoin à $200, $300, $500. Quand vous arrivez à un 100x, vous prenez les profits sans hésitation. C'est normal, on les félicite pour ça. Nous sommes contents pour eux. C'est dommage pour ceux qui sont ancrés à la hausse du prix du bitcoin, mais néanmoins, ils vont recouvrir leur perte pendant le prochain halving et pendant le prochain bull run. Pas de doute par rapport à ça. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Okay? Bon, maintenant, allons regarder combien de personnes se sont fait liquider. Okay? Ces dernières 24 heures. Ces dernières 24 heures, on a une liquidation de 428 millions de dollars, les gars. Et pendant le bull run, ces liquidations-là vont atteindre le milliard de dollars. Okay? C'est ça qui annonce le bull run, ces informations qu'ils partagent avec vous. Si vous vous demandez pourquoi je partage ces informations, alors regardez un peu le Fear and Greed Index pour savoir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que la baisse du marché a découragé les gens ou bien certaines personnes sont toujours bullish? Voilà, bon, vous voyez, le Fear and Greed Index a un peu baissé. Nous approchons les 90% maintenant. Avec la baisse, bon, on est toujours dans le greed. Hein. Bon, ça veut dire que les gens sont toujours greedy, mais la baisse du marché les a un peu secoués. OK? Mais quand le prix du bitcoin va commencer à remonter, les gars, on va se retrouver à 90. OK? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Pour les amoureux du shitcoin, en passant, moi, personnellement, à certains moments, j'ai fait des suites sur certains shitcoins, mais je ne reste pas dans ces shitcoins pour longtemps. Si je fais mes 2x, mes 3x, je me repositionne sur quelque chose de bien comme Solana, Ethereum, le Bitcoin, Cardano, OK, Helium, des projets que j'ai partagés ici qui ont des forts fondamentaux. Mais je ne reste pas dans les shitcoins parce que rester dans les shitcoins, ce n'est pas un investissement. Ça, c'est du gambling. Si vous croyez que vous êtes investisseur avec les shitcoins, vous ne comprenez rien dans les investissements et vous avez besoin de vous informer et de vous éduquer au lieu d'être résistant. Okay? C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous dis ciao.